les princesses. C'était formidable. Voilà, on a pure huile d'argan, on a 10 huiles d'argan avec 10 huiles essentielles pour la préparation dans les beurres, du shampoing, des crèmes de jour, du riz, pour les barbus aussi. On a huile de figue de barbarie, crème de porc, anti-chute. Ça, c'est lipstick magique. Regarde. Yeah, c'est génial. Ok. Et c'est quoi Lipstick berber. C'est beribel? Ouais. Berbère. Berber. Berbère. Wesh wesh. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire quoi? L'Algérie, Tunisie. Vous dites wesh wesh? Wesh wesh. Parce Ça veut que dire c'est quoi? la rue 13, la rue 13 en France. La rue 13. 13, c'est connu. Ouais. La mafia, le criminel. Alors, bonjour, wesh wesh, ça c'est la communication. Ça veut dire quoi? Bonjour, ça veut dire. Exactement, bonjour en français. C'est en arabe. Exactement. Ah ouais. Oui. Parce que nous, en France, c'est les jeunes qui disent wesh wesh. Wesh, C'est les exactement. jeunes de. L'Algérie, de Tunisie, de Marocain. Ouais. C'est le tambour du Sidi Bled. Et ici, c'est un montre solaire. Regarde, c'est très très ancien, un montre solaire. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Là, donc là, on est dans la mosquée là. Exactement, au cœur de la mosquée. Oui, je te vais prendre. Tu es belle. Je sais pas si on aura de rentrer. Bah je sais pas comment mettre. Regarde, c'est touristique. Très touristique. Petit jus de bon matin avant de partir en visite. Orange fraîche. Merci. Délicieux. Merci beaucoup, monsieur. Alors on se rend au jardin Majorelle pour visiter le botanique, les plantes. Ouais. Et ensuite on va dans un musée africain, on peut le dire. Africain, mais il faut préciser, c'est plus l'histoire berbère et tout, il me semble. Hein. Ah, c'est l'histoire Il berbère. me semble. Hein. Ah ouais? Non, pas du tout en fait. Le musée Makal, c'est son nom, c'est en fait un musée d'art contemporain africain
Il est situé à Marrakech et il a été créé dans le but de valoriser la création africaine. Les Berbères sont bien sûr des Africains à l'origine, mais il n'est pas du tout question de ces traditions-là dans ce musée-là. Le slogan choisi pour ce musée est « Africa is no island ». Je pense que le message est clair et que les fondateurs sont dans une démarche culturelle plutôt qu'aliénante. Le musée n'est pas ouvert le lundi, ce qui fait que nous n'avons pas pu en profiter pour notre dernier jour. On était vraiment dégoûtés et je vous recommande vraiment vivement de faire un passage par le musée Makal si vous allez à Marrakech, puisque ça vous permet de voir une autre culture et d'autres traditions qui sont originelles et qui ont été perdues. Non, c'est même pas. Non, moi je pensais que c'était plus nous, nos origines, nous, Afrique noire, quoi. On verra bien. En tout cas, il y a un super soleil. Je pense qu'on va bien prendre des couleurs aujourd'hui. C'est super cool. Voici un petit peu l'environnement de là où nous résidons. Je vais vous demander de me prendre. Il n'y a pas de souci. D'accord. T'avais pas dit s'il te plaît. S'il vous plaît, pardon. J'aime bien tout ce qui est. Che bella! Che linda! Je suis carrément rousse. C'est quoi ce délire? Ouais. C'est le soleil en fait qui m'a fait ça, je suis sûre. Je vais faire un indigo en rentrant, je m'en fous. Indigo. Bah, prends-la. Tu veux pas acheter ici? J'aurais le la vrai. base de ça en plus. Bah oui. Poutre un petit peu. Mais T'auras plein de captures, tu seras contente. oui, c'est vrai. Voilà. Comme t'aimes pas poser, parce que je T'aimes le prends au trop naturel. anticiper ce que je vais dire. T'as Ouais, entendu c'est ce que vrai. je vais dire? On pourrait le mettre. Hein. Alors la visite du jardin est terminée, ça s'est très bien passé, c'était super joli. Là on s'est arrêté du coup pour manger un petit bout, faire une sorte de brunch puisqu'il est bientôt 11h et on n'a pas petit déjeuner, donc je pense qu'on va faire le déjeuner et le petit déjeuner en même temps. C'est la dernière journée donc on va bien profiter, il y a un super soleil. J'espère qu'on prendra un petit peu plus de couleurs. Alors voilà, c'était pas un vlog très détaillé. Ceci dit, on est parti que 4 jours et on avait vraiment envie de profiter. Moi j'ai du mal, j'arrive pas comme ça quand je pars en voyage à vlogger all the time. Donc seulement quelques séquences et je trouve que c'était quand même déjà pas mal parce que sinon on profite pas vraiment de l'instant présent quand on filme tout le temps. Si toi aussi tu décides de partir au Maroc, il y a quelques petites choses que je trouve utiles de te dire pour que tu sois pas trop surpris. Déjà, premièrement, au niveau de la monnaie, c'est pas la même, c'est le dirham. Et disons qu'un dirham, ça fait à peu près 10 euros. Non, pas du tout. C'est l'inverse. 1 euro égale 10 dirhams. Donc pour 10 euros, t'as 100 dirhams. Pour 100 euros, t'as 1000 dirhams. Voilà, c'est ça. Pour le change, il vaut mieux le faire en dehors de l'aéroport. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu un peu partout quand on se renseigne sur Internet. Après, c'est pas non plus un truc de fou les taux de l'écart en fait entre le change à l'aéroport ou en dehors de l'aéroport.
Nous, on a préféré changer, je crois qu'on a changé 20 €, ça nous a donné 200 dirhams pour nous permettre simplement de payer le taxi et quelques petites choses avant qu'on aille vraiment dans la ville changer l'argent qu'on avait ramené. Mais sinon, vous trouvez vraiment des bureaux de change partout, vraiment, il y en a vraiment à tous les coins de rue. Il faut savoir aussi que la majorité des magasins, la majorité des commerçants prennent les euros. Donc c'est un truc qui est assez pratique. Du coup, si jamais vous n'avez pas suffisamment en dirhams, vous pouvez payer en euros si vous en avez ou même faire une carte sans problème. Ensuite, je te conseille vivement de choisir un riad plutôt qu'un hôtel. Hein, quand on peut, c'est quand même mieux de s'immerger vraiment dans... Ça a vraiment ce côté typiquement marocain, on est vraiment intégré à la population, souvent on a des habitations autour, donc on a l'impression de vivre là avec les gens et je trouve ça vraiment charmant, beaucoup plus qu'un hôtel avec plein de touristes. Là du coup c'est vraiment dépaysant. Donc le riad, du coup nous on a choisi le riad à Derbaz. J'aurais fait quelques petites captures pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble, mais vraiment je te le recommande celui-ci parce que il est idéalement situé. On est à peu près 5-10 minutes du souk et donc du coup le minaret qu'on a vu en début de vidéo nous permettait toujours de nous situer. On avait juste à regarder dans cette direction-là pour savoir un petit peu où se situer. Ça c'est plutôt un bon point de repère. Donc du coup on était vraiment proche de ça et on s'est jamais perdu durant notre séjour, on s'est égaré mais jamais vraiment perdu, ça c'était vraiment cool. Quand tu te balades dans le souk, dans Marrakech, tu vas souvent être accosté, les personnes vont vouloir t'aider, donc si tu penses que tu peux te perdre dans Marrakech, tu te trompes, mais complètement, il y aura toujours quelqu'un qui va voir que tu es touriste et vouloir t'indiquer des choses. Tiens, va voir ça, va voir tel musée, viens dans ma boutique, j'ai ça, j'ai ça. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, on va toujours trouver quelqu'un pour nous permettre de nous repérer. Par contre, il faut savoir que tout se vend, tout peut se vendre, tout se marchande au Maroc. Donc le simple fait d'indiquer une direction, c'est un service qui peut être monnayé pour eux. Donc ils vont avoir tendance à vous demander un petit quelque chose. Voilà, donc après c'est à vous de faire, à vous de sentir aussi au feeling les personnes qui sont trop insistantes, les personnes qui vont vouloir vous arnaquer ou carrément vous harceler. Il faut faire confiance vraiment à vos ressentis et à votre intuition, c'est ça qui vous sauvera, on va dire entre guillemets. C'est pas dangereux mais vous pouvez vous faire embêter si vous montrez pas un petit peu de caractère et que vous savez ce que vous venez faire là, ce que vous cherchez et dans quelle direction vous allez. Il faut montrer que voilà, vous êtes bien, vous êtes intégré, vous n'êtes pas perdu une petite chose voilà, qui demande à être sauvé. C'était juste le petit point qui était un petit peu ennuyeux. Parfois, c'est vrai que c'était assez lourd, on pouvait même pas se parler entre nous puisqu'on avait toujours quelqu'un qui était là à vouloir nous vendre quelque chose ou nous rendre service. Sur le souk, j'ai eu une petite expérience avec le henné, vous avez pu voir les quelques captures, j'ai pas laissé toute la vidéo, j'avais pas envie, c'est pas quelque chose de très positif, en tout cas moi je l'ai pas vécu comme quelque chose de positif, j'étais assez choquée, j'étais vraiment pris pour moi. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez sensible et les gens peuvent me toucher très facilement. Donc cette personne qui m'a fait le dessin au henné, en fait, elle m'a proposé un dessin et j'avais pas envie, on était en train de chercher quelque chose de précis et elle m'a convaincue en me disant c'est joli les tatouages que t'as là, t'as des beaux yeux donc je vais t'en faire cadeau, c'est offert, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Et donc bah, j'ai accepté, hein. Elle m'a fait ça debout rapidement, elle m'a fait vraiment un truc rapide, super joli avec mon prénom décrit, seulement qu'après elle a demandé de l'argent. Voilà, elle a demandé qu'on la rémunère, qu'on la paye pour le dessin qu'elle nous avait fait. Donc je lui ai rappelé le fait que bah, elle nous avait dit que c'était offert parce que j'étais jolie. Et du coup elle nous a dit non mais c'est le travail qui est offert, pas la plante. Donc en gros tu payes ton henné. Voilà, moi c'est pas le genre de choses, je me laisse pas avoir sur les choses comme ça, c'est une question de principe, c'est pas une question d'orgueil ni de quoi que ce soit, c'est une question de principe. En plus, on sait très bien qu'on est en période de purification là-bas au Maroc, on était en plein ramadan, donc pour moi la morale c'est très important quand même, peu importe qu'on ait une religion ou pas, c'est quand même important de respecter certains principes humains, voilà, c'est tout. Et puis en l'occurrence, son henné n'était pas du tout naturel, franchement ça m'a brûlé le nez, l'odeur je ne supportais pas, ça sentait le pétrole. Donc elle disait à mon amie d'en faire un alors que mon amie lui avait dit qu'elle était allergique et elle lui affirmait c'est naturel, donc faites attention, c'est pas du tout naturel,
Sachez bien en fait dans quoi vous embarquez quand vous décidez de faire ce type de motif super joli, hein, je dis pas au nez. Et pour le coup, c'est pas resté. Le lendemain, j'avais déjà, ça se voyait plus. Pourtant, j'ai bien attendu les 10-15 minutes. J'ai enlevé après, une fois que c'était sec. Mais le truc, il a disparu le lendemain ou le surlendemain. Donc, comme quoi, hein, l'univers était avec moi. Il fallait pas que ça reste. L'intention n'y était pas. Mais bref, je ne suis pas restée là-dessus. Voilà pour la petite expérience au souk. Sinon, c'est vraiment merveilleux. C'est un endroit qui est très animé. Il y a beaucoup de gens. Il y a plein d'odeurs. Moi, j'adore vraiment, si ce n'est... le seul petit truc qui gâche, c'est le fait qu'on nous accapare tout le temps, en fait, qu'on ne nous laisse pas respirer, qu'on ne nous laisse pas découvrir. On a peur de s'arrêter à un endroit puisque on se dit tout de suite les gens vont attendre de nous qu'on achète quelque chose ou qu'on marchande, etc. Mais vous allez tout trouver sur le souk, des vêtements, des chaussures, de la nourriture, des épices, des médicaments, des plantes. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous allez le trouver sur le souk. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller à la Médina. Il me semble que c'est pas exactement pareil que le souk, et en tout cas on a trouvé que c'était vraiment plus, on peut plus respirer à la Médina, c'est moins ce côté aller chercher les touristes pour vraiment les faire venir dans nos boutiques, là c'est vraiment libre, on découvre, on se balade, c'est beaucoup plus agréable, donc je vous recommande vraiment de faire la Médina. Vous allez pouvoir trouver des berbères qui vendent des tapis, donc des tapis qui sont faits main, qui sont magnifiques, mais dites-vous bien qu'à chaque fois que vous allez visiter un lieu comme ça, généralement, ils vont pas vous laisser rentrer juste pour regarder, ils vont vous offrir un thé. C'est toujours l'hospitalité berbère, c'est toujours présent là-dessus, il n'y a pas à dire. Mais le service, tout ça, l'amabilité des gens, ils vont souvent attendre que vous achetiez une pièce. Donc très bien, si vous aviez envie d'un tapis, vous en avez besoin et que c'était prévu. Mais si c'est pas le cas, et ben vous allez devoir essayer de vous sortir de là et c'est pas toujours facile. Ils sont très insistants, ils sont très commerçants, ils savent y faire. Alors du coup, ce qu'on se demandait comme on est parti en période de Ramadan, c'est est-ce qu'on allait trouver quand même des restaurants ouverts, est-ce qu'il allait y avoir beaucoup de boutiques, de magasins qui allaient être fermés, est-ce que ça allait changer quelque chose? Pas vraiment. En fait, tout était ouvert, donc là-dessus, aucun changement. Après, c'est vrai qu'on n'a pas dormi une seule nuit tranquille, puisqu'il y avait du bruit à partir de 20h, bon nous on était dehors, hein, mais quand on essayait de dormir, disons vers minuit, 1h, et jusqu'à 5h du matin, c'était la fête. On entendait tous les bruits, du coup le riad là c'était un petit peu, c'était le côté un petit peu contraignant du riad, mais si vous êtes en hôtel vous ne devriez pas subir ça, et de toute façon c'est qu'une fois dans l'année, c'est qu'un mois, donc vous n'allez pas forcément partir durant le Ramadan seulement. C'était vraiment une bonne expérience puisque du coup on avait l'appel à la prière plusieurs fois par jour, je ne sais pas si c'est toute l'année comme ça, mais en tout cas il y avait des choses particulières, certains soirs les locaux nous expliquaient en fait qu'il y avait tel moment, il se passait des choses dans le ciel et tout, donc ça fait vraiment 1001 nuits, c'est vraiment je trouve super intéressant d'y aller à cette période là. Moi la première fois que j'avais été c'était pas du tout pendant le Ramadan, et j'ai pu voir la différence et c'est plutôt cool. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quand vous allez au Maroc, préparez-vous à négocier. Dites-vous que le prix qu'on va vous dire n'est jamais le prix définitif. Donc si vous avez un prix en tête, n'hésitez pas à marchander, n'hésitez pas à le proposer et à faire comme si vous partiez, comme si le prix ne vous convenait vraiment pas, parce que généralement ils vont toujours vouloir trouver un terrain d'entente, on va dire. Donc n'hésitez pas à négocier, c'est vraiment le moment. Et vous avez moyen de vous faire vraiment, de faire de bonnes affaires, de trouver des choses magnifiques. Ne réfléchissez pas trop quand vous avez un coup de cœur, puisque moi j'ai regretté honnêtement de ne pas avoir pris pas mal de choses. Je m'étais dit je reviendrai plus tard, non mais je vais comparer ailleurs, non mais j'ai le temps, et en fait pas du tout, ça passe très vite, et on a vite fait d'oublier ce qu'en fait on voulait prendre. Je vous mets en barre d'infos une capture photo qu'on a fait sur un journal qu'on a trouvé au spa. Donc c'est un petit guide qui vous permet d'avoir un référentiel de prix au niveau des, par exemple un tagine, un couscous, combien ça coûte de temps à temps. Sinon au-delà du prix, eh ben, c'est trop cher, ça vaut pas le coup. Des petites choses comme ça qui nous ont été pas mal utiles. Ça vous permet de vous faire une idée. Donc je vous mets ça en barre d'infos. Et puis ma dernière petite recommandation, la tenue traditionnelle.
C'est ce qu'on avait en tête avant de partir, de s'habiller vraiment en tenue traditionnelle là-bas. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux quand on part dans un pays étranger que de s'adapter aux coutumes et de se fondre dans la masse. Quoi de mieux que les tenues traditionnelles pour ça, mais on n'a pas trouvé exactement ce qu'on voulait, on a trouvé ça que les derniers jours. Donc les premiers jours, on était habillés à l'occidental. Si vous le pouvez et si vous avez des vêtements qui sont de ce style-là, des choses amples, des choses longues, voilà, et ben habillez-vous comme ça, vous allez mieux vous sentir et les gens aussi vont moins vous voir comme une touriste et ils vont peut-être vous laisser un petit peu plus tranquille. En tout cas, vous allez vraiment vous sentir mieux et ça c'est top en voyage. J'étais.